Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une miniature YouTube. Alors, je suis pas un spécialiste des miniatures YouTube, mais je vais essayer de vous donner quand même quelques pistes pour créer vos miniatures. Donc, ce que vous allez devoir faire, par exemple, c'est, hop, prendre une de vos vidéos et faire une capture d'écran de une partie de vos vidéos. Donc là, on va prendre cette image où j'ai une drôle de tête, et on va faire capture d'écran. Vous pouvez retrouver ensuite donc cette capture dans Filmora, User Media, Snapshot et donc Snapshot. Donc on va y aller, hop. On va dans les documents, on va dans Filmora, UZR Media et dans Snapshot. Voilà. Donc là, on a nos miniatures. Donc vous voyez, je l'avais déjà fait pour d'autres vidéos. Donc on va prendre le Snapshot 9. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser par exemple un service qui s'appelle Canva pour faire une miniature sans logiciel. Et puis là, on va taper par exemple vignette YouTube. Alors ils appellent ça des vignettes en fait, les miniatures. Donc voilà, vignette YouTube, hop, on y va. Comme tout ça ne nous plaît pas, enfin n'est pas adapté à ce qu'on fait, on va cliquer ici sur Vierge, voilà. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va importer donc l'image de notre snapshot là-dedans. Donc ce qu'on peut faire, c'est hop, on va directement dans le fichier et on glisse ça là-dessus directement, voilà. Et ça met l'image. Donc hop, comme là elle est un peu plus petite que le cadre, voilà. Alors le format de miniature de YouTube, c'est 1280 x 720. Et ce qu'on peut faire donc par exemple, c'est qu'on peut ajouter un texte si on veut, voilà, pour simplement voilà, donner un titre attractif, par exemple, ma miniature, cette miniature est fantastique. Bon, elle n'est pas fantastique hein, entre nous, mais voilà, on peut changer si on veut la couleur, voilà. On peut bien sûr changer la taille, très important, plus votre miniature sera grosse, plus ça va attirer l'attention, enfin plus votre texte sera gros, plus ça va attirer l'attention. On peut déplacer ce texte, donc là il est un petit peu beaucoup trop gros, hein, entre nous, voilà. Alors, hop, hop, alors comment je pourrais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur Entrée, voilà, hop, pour, comme vous le voyez, hop, que ça ressemble à quelque chose. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est si on veut par exemple que ce soit plus joli, parce que là c'est pas forcément très joli visuellement, vous serez d'accord avec moi, donc ce qu'on peut faire, c'est on va réduire ça. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple ici derrière mettre une forme, par exemple, je sais pas, un cadre, c'est le texte est blanc, donc on va dire un cadre noir, donc on va prendre par exemple ici une forme qui va être gratuite, hop, alors là c'est devant, donc c'est un problème, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, ici le texte, et en fait on va choisir ici dans ces options de le mettre derrière. Alors c'est ici, normalement, non c'est pas ici, c'est dans position, voilà. On va choisir de le mettre en avant, voilà, comme ça, vous voyez, hop, ça ne passe pas sur le cadre, et donc nous ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va agrandir le cadre, on va le réduire, par exemple, voilà, et on va changer sa couleur de fond, par exemple, donc on va mettre du noir, par exemple, ou du gris, vous voyez, voilà. Donc voilà comment faire, et si je veux, par exemple, ajouter d'autres images sur cette miniature, ce que je peux faire, c'est que je vais dans Photos, par exemple, et je vais, par exemple, pouvoir trouver ce que je veux. Donc par exemple, je sais pas si je veux du feu, je vais taper Fire, donc souvent je vais taper en anglais, voilà, et je vais mettre ça là par exemple. Bon, là ça va pas trop le faire, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple aller sur un site comme Pixabay, qui va donner des images où vous n'avez pas forcément à payer, et donc par exemple, moi ce que j'aime bien, c'est par exemple, l'autre jour j'avais mis, hop, un homme préhistorique, et imaginons, allez, je vais prendre ça pour le fun, bon vous avez compris le principe, hein. Vous mettez des choses adaptées à vos miniatures, voilà, qui vont donner envie de cliquer. Donc voilà, Primitive Man, hop, donc je fais comme tout à l'heure, je choisis, hop, ici, je retourne ici dans mes téléchargements, hop, l'homme primitif, voilà, hop, je le glisse dessus, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on va devoir tourner cette image, puisque, comme vous voyez, c'est pas forcément génial, c'est pas forcément dans le bon sens, donc on va cliquer sur retourner, et on va retourner, hop, horizontalement. Maintenant, ce qu'on voudrait, vous voyez, on peut aussi changer la taille, maintenant ce qu'on voudrait peut-être faire, c'est, eh bien, donner un petit peu plus d'élégance à cette image, donc ce que vous pouvez faire ici, c'est cliquer, par exemple, sur filtre, et il y a des filtres que vous pouvez appliquer donc à l'image en général, vous voyez, ça donne tout de suite un style différent, voilà, mais vous pouvez aussi ajuster manuellement tout ça. Donc par exemple ici, hop, si je décide de mettre du flou, le flou en général qui va être très joli, hop, voilà, sur un élément, je mets juste un tout petit peu de flou, et ça va être sympathique. Ça peut être très sympathique. Par exemple, si vous faites vous mettez en avant un produit,
un produit physique, par exemple, vous mettez un flou derrière. D'ailleurs, on peut le faire ici, par exemple, si je voulais simplement mettre en avant, vous voyez, le petit homme préhistorique, là, ce serait très sympathique de faire une miniature comme ça. Voilà, donc vous avez maintenant les bases pour créer votre propre miniature, donc on va annuler tout ça. Hop, voilà. Vous pouvez aussi mettre le flou sur les objets, hein, je vous ai pas dit, mais voilà. Hop, voilà. Donc ça peut être très sympa. Hop. Vous pouvez aussi renforcer un petit peu, vous voyez, hop, l'intérêt d'une image comme ça, en changeant un peu les propriétés. Donc une fois que vous avez fini tout ça, ce que vous faites, c'est qu'ici vous faites télécharger, donc soit en PNG, soit en JPEG. Donc en général, PNG, ça ira très bien. Voilà, à moins que vous ayez une image vraiment qualitative. Voilà, donc vous téléchargez, hop, alors il vous embête pour prendre un compte. Voilà, alors vous pouvez aussi nommer votre image, je vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est ici qu'il faudra mettre le nom de votre image. Bon, si jamais vous êtes loupé, vous allez dans le dossier, vous faites renommer, hop, voilà, vous l'appelez par exemple ma miniature, voilà, voilà, donc moi je vais reprendre l'image ici, ma miniature, hop, je la mets sur le bureau, et donc quand vous allez dans YouTube, vous pouvez mettre des miniatures personnalisées, donc vous allez dans YouTube, vous allez sur votre chaîne, donc votre chaîne qui est accessible d'ici, hop, hop, et vous prenez votre vidéo, hop, vous faites modifier la vidéo. Voilà, alors vous pouvez faire ça bien sûr depuis le tableau de bord, hein. Vous allez dans votre vidéo, vous faites éditer détail, ce qui va vous amener ici, et donc vous allez hop, ici tout en bas, et dans la partie miniature, donc vous pouvez choisir de mettre une miniature personnalisée. Donc moi ici j'ai pas l'option parce que j'utilise un add-on, mais vous aurez l'option miniature personnalisée, bien évidemment. Voilà, vous êtes maintenant prêt avec toutes les options de YouTube à créer une chaîne YouTube qui va se démarquer des autres.